Merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc vous venez de nous présenter le bilan des aides d'État mandatées en 2024 qui, on le sait, se fait dans un cadre contraint et très limité. Cependant, quelques remarques. Il nous est indiqué que pour réaliser ce bilan, une enquête est envoyée auprès des EPCI, des villes, départements, de l'ADN et de la région. Et il y a seulement 84 réponses qui ont été enregistrées. 60% des EPCI ont répondu, ce qui signifie qu'il reste 40% qui n'ont pas répondu. Voilà. Et au vu de l'importance des aides publiques distribuées, on est en droit de s'interroger sur le taux de réponse qui paraît insuffisant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ici qu'il faut en débattre ou ne devrait-il pas y avoir un caractère obligatoire de répondre tout simplement. Voilà, je mets ça au débat, car qui dit aide publique dit évidemment compte à rendre à minima. Une des informations qui nous est donnée, en effet, c'est qu'il y a une diminution entre 2023 et 2024 du montant des aides versées déclarées, qui est passé de 150 millions à 115 millions, que vous expliquez en effet par un nombre conséquent de grands équipements qui sont déjà réalisés, notamment les infrastructures portuaires, le déploiement du très haut débit. Nous en prenons acte. Et parallèlement, la région, quant à elle, a augmenté sa contribution aux entreprises et aux filières de 14 700 000 euros, soit un total de 49 900 000 euros pour 2024. Et d'ailleurs, cela aurait pu profiter beaucoup plus, si je puis me permettre, à l'économie sociale et solidaire. Sur la totalité des aides, soit les 115 millions d'euros, pour faire un focus sur l'économie sociale et solidaire, celle-ci ne bénéficie que de 4 millions, même s'il y a eu quelques progrès, que 4 millions, ce qui reste très insuffisant au vu de son rôle important dans la création d'activités locales, d'emplois locaux non délocalisables, dans des services indispensables comme la santé, la formation, l'intégration sociale, l'aide à la personne, mais aussi dans tout le secteur de l'économie, comme l'économie circulaire ou l'écologie industrielle. Concernant les emplois créés ou maintenus, dans le cadre donc, de la distribution de ces aides, on nous signifie qu'il y a eu 1247 créations d'emplois et 1786 maintenus. Force est de constater que cela reste particulièrement faible au vu des sommes allouées et cela doit nous interroger sur l'efficacité de ces aides en la matière. Et d'ailleurs, comment connaître précisément l'impact des aides publiques si elles ne sont ni conditionnées ni évaluées ? Concernant l'enjeu de la décarbonation de notre économie, qui en effet doit être une priorité, celle-ci s'inscrivant dans un cadre plus global, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030, c'est demain, par rapport à 1990, et nous devons atteindre en 2050 la neutralité carbone, comme nous le rappelle le Pacte vert européen, si nous voulons que notre planète soit encore viable dans 20, 30 ou 50 ans. Atteindre ces objectifs en prenant notre part, cela devrait nous obliger justement aussi à conditionner les aides publiques, à les orienter vers une économie soutenable en accompagnant la transition écologique de notre économie et à évaluer concrètement leurs impacts réels. Mais ce n'est toujours pas le cas et nous avons beaucoup perdu de temps malheureusement. Alors certes, vous venez de lancer Normandie Carbone avec l'appui de l'Agence de développement économique en Normandie pour essayer de s'inscrire dans une trajectoire de décarbonation des industries et des entreprises. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais en même temps, vous continuez à soutenir des projets, des entreprises, des infrastructures qui non seulement vont à l'encontre de ces objectifs, mais en plus participent à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Il faut faire des choix, on ne peut pas subventionner tout et son contraire. Je souhaiterais, pour terminer mon propos, recontextualiser les problématiques de conditionnalité et d'évaluation des politiques publiques dans un cadre national. Ça a été abordé tout à l'heure. En effet, dernièrement, la commission d'enquête du Sénat a mis en lumière que c'est tellement énorme qu'on a du mal à le dire, 211 milliards d'aides publiques étaient versées aux entreprises par an. Pourquoi pas ? Mais non seulement la somme est colossale, mais l'efficacité d'une partie d'entre elles n'est pas du tout avérée. Voire certaines aides sont plus que nébuleuses. À qui profitent-elles vraiment ? Avec 2200 dispositifs,
et même Bercy n'y retrouve même pas tous ses petits. Cette situation est quand même extrêmement hallucinante et très grave quant à la gestion des fonds publics dans un contexte de crise financière de notre pays. Ainsi, la commission d'enquête du Sénat recommande vivement que les aides distribuées soient conditionnalisées à des objectifs clairs et chiffrables, qu'il y ait plus de transparence et de contrepartie dans leurs attributions, qu'elles soient rationalisées et efficaces, et donc évaluer leurs impacts très précisément, ce qui paraît du bon sens et de la bonne gestion des fonds publics, tout simplement. Voilà, pour notre part, nous devrions en faire de même, même si les sommes ne sont pas tout à fait comparables, mais c'est sur le principe. Et en parallèle de la présentation du bilan des aides d'État mandatées, nous souhaiterions de vouloir travailler sur un bilan qui répond justement aux enjeux que je viens de citer. Et enfin, il serait peut-être temps d'arrêter de considérer que tout ce qui relève du service public coûterait cher et gaspillerait de l'argent alors qu'il est au service de l'intérêt général et que le secteur privé ne serait que vertu et exemplarité. Retrouvons de la nuance, surtout dans le contexte actuel. Je vous remercie.